J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'actu rap sur la chaîne. Et bien cette fois les amis, on peut dire que Maes est progressivement entré dans les lointains ce clash. L'ancien Denis Salopard a une nouvelle fois clashé violemment le duc de Boulogne sur sa story, au point d'aller traiter son adversaire de fils de pute. Ces insultes de Maes interviennent juste après qu'il ait demandé à son ancien mentor de jurer 3 fois qu'il n'a pas tenté d'abuser d'une jeune Sénégalaise au Sénégal. Ensuite les amis, Maes a révélé à l'opinion publique qu'il détient des preuves accablantes sur son ancien mentor. Une actualité toute fraîche et croustillante dont nous allons vous donner les détails dans cette vidéo. Restez bien attentifs les amis parce que comme vous allez le voir, cette vidéo s'annonce très intéressante. Comme vous le savez déjà les amis, c'est très tendu entre Maes et Booba depuis plusieurs semaines maintenant. Même s'il faut préciser que dans cet affrontement, on note un Maes beaucoup plus incisif et de l'autre côté, on a un Booba beaucoup moins présent dans cette confrontation, sans doute parce qu'il ne voudrait pas faire de l'ombre à la promotion du nouveau projet de SDM, un de ces artistes signés dans le label des pirates. En tout cas les amis, c'est l'hypothèse qui se raconte sur internet, mais malgré le silence du duc, Maes ne décolère pas, bien au contraire. Il multiplie ses attaques sur sa story en ciblant son adversaire entre 2 posts de publication de Fetty Wap, le premier extrait de son prochain album. Mais alors, dans quel contexte Maes a traité Booba de sale fils de pute, me demanderez-vous? Eh bien les amis, tout est parti d'une énième attaque de l'ancien Denis Salopard. Tout d'abord, Maes a publié la progression de son morceau Fetty Wap dans le classement des top singles les plus écoutés. On a d'abord pu voir son morceau à la 6e place sur Spotify, ensuite premier des classements sur Deezer en Belgique, et progressivement on a vu le morceau Fetty Wap finir en première position en France et dans le top 100 des morceaux les plus écoutés en France. Ensuite, il publia le classement du dernier morceau de Booba intitulé Quoi, qui occupe actuellement la 93e position dans le top des écoutes. Et c'est pas tout les amis, Maes publia ensuite un extrait d'article de plusieurs médias sénégalais qui parlent de cette affaire entre le journaliste Yerim Sarr et Booba à propos de cette affaire de tentative de relation avec une jeune Sénégalaise mineure. Et en guise de commentaire, on a pu lire #violeur avec un emoji dégoûté qui vomit. Dans la story suivante, Maes demanda au duc de jurer 3 fois si jamais cette histoire est fausse. Et comme vous pouvez le lire sur l'écran, Maes a écrit sur l'article, je cite, « Jure voilà 3 fois pour voir ». Toujours face au silence du duc, le boss du label Omerta Records ne lâcha pas l'affaire. En effet les amis, juste quelques heures après, Maes s'en est pris à la dentition de son ancien mentor avant de laisser comprendre au public qu'il attend juste que le duc démente ses propos pour pouvoir publier les fameux dossiers confidentiels sur Booba. On peut donc lire les propos de Maes disant, je cite, « Dans Refaite, rime avec retraite. Sale fils de pute, #violeur, tu ne démens pas, hein, essaye pouvoir, qu'on envoie la suite. » Et ce n'est pas tout les amis, Maes publia dans une autre story un peu plus loin en écrivant, je cite, « Tu critiques les influenceuses, pourtant toi t'es en Bogdanov sous injection. #violeur, Weshden, fais attention à lui ma soeur. » Bah voilà les amis, une nouvelle pique qui jusqu'à présent n'a pas encore provoqué de réaction de la part du patron de la piraterie. En tout cas les amis, on reste très à l'affût sur cette actualité et on vous mettra au courant en cas de rebondissement. En tout cas les amis, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien. Peace.